Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Fait qu'aujourd'hui pour mon vidéo de cette semaine, je voulais vous faire une vidéo avec seulement des produits de pharmacie. Fait que c'est une vidéo qui va être quand même assez short and sweet, puis quand même assez très abordable et c'est des produits faciles à se procurer vu qu'ils sont en pharmacie. Je trouve que ça fait changement quand je fais des vidéos comme ça parce que d'habitude c'est des produits quand même assez dispendieux que j'utilise. Souvent que j'achète chez Sephora ou en ligne. Pour faire changement, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo plus abordable et accessible pour tout le monde. Puis en même temps, ben ça sauve des sous parce que j'ai deux projets qui s'en viennent dans le courant des 2 prochaines semaines. Fait que je vous dirais que je suis assez stressée. Je vous dirais que c'est une première pour moi puis ça fait très longtemps que je voulais ça. Fait que ça se passe cette semaine, je suis vraiment excitée. Je veux pas vous faire un petit spoil, mais c'est sûr que je vais essayer de filmer cette expérience. Fait que c'est sûr que vous allez en entendre parler. J'ai beaucoup de mes amis qui m'ont dit qu'ils étaient super intéressés à ça, fait que c'est sûr que je vais filmer ça. Mais en tout cas, je veux pas trop en parler pour faire chier, fait que c'est quelque chose qui s'en vient vendredi prochain. Donc sûrement sur ma chaîne au cours de la fin de semaine prochaine. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Si t'es pas abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite en cliquant sur le subscribe button en dessous. Puis tu peux même cliquer sur la petite cloche à côté, comme ça tu vas être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Laisse-moi un commentaire, un thumbs up, puis on passe ça tout de suite. Alright, so pour la première étape, comme d'habitude, j'utilise toujours mon primer. Celui de CoverGirl, ça c'est le True Blend Base Business. Je l'aime bien parce que c'est dans une teinte verte. Fait que vu que j'ai déjà la peau quand même assez rouge, ça va venir neutraliser les rougeurs. Ensuite, pour le fond de teint, comme d'habitude, depuis un bout, j'aime bien le Fit Me de Maybelline New York. Fait que ça c'est le Matte and Poreless. C'est dans la couleur 110 porcelaine. Fait que je vais juste en mettre un petit peu dans le capuchon, puis je vais utiliser un pinceau plat. Puis avec ça, je vais juste faire des petits spots de fond de teint. Et voilà, fait que ce fond de teint-là, il est vraiment pile de la bonne couleur, mais je trouve que j'aime ça avoir juste une petite affaire de plus foncé pour mon teint. Fait que je vais venir mélanger. Aïe aïe, je sais pas ce qui se passe en haut là, mais ils me font vraiment chier ces voisins-là. Désolée pour le bruit. Mais je vais mélanger avec... ça c'est quoi? C'est de Clinique. C'est un fond de teint et correcteur 2 en 1. Fait que c'est dans la teinte Neutral 9, qui est juste un petit peu, pas mal plus foncé dans le fond. Fait que je vais juste en mettre juste une petite affaire sur mon pinceau, puis je vais mélanger ça avec le reste du fond de teint que j'ai déjà. Et voilà, comme ça fait un plus beau mix. Et avec mon Beauty Blender, je vais venir éponger le tout. Et voilà, donc le fond de teint est tout appliqué. D'habitude, ce que je ferais, c'est que j'entrais dans mon contour cream, sauf que là, j'en ai pas qui vient de pharmacie. J'ai essayé de faire le ménage puis de checker un petit peu dans les trucs que j'avais, puis j'ai rien trouvé de tout ça. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va sauter tout de suite dans la poudre fixatrice si on veut. Puis pour faire changement, j'ai décidé d'utiliser ma palette contour de Wet n Wild. Fait que c'est une grosse palette, c'est pas vraiment de la poudre libre, c'est plus comme une poudre pressée. Donc je vais utiliser la couleur plus jaune avec mon pinceau de Jeffree Star en collab avec Morphe. Puis je vais juste matifier le fond de teint. Et voilà, puis je vais revenir avec le bronzer un petit peu plus tard, fait que je vais laisser ça de côté. Maintenant, je vais aller dans les sourcils. Fait que je peux utiliser mon produit que j'utilise d'habitude, fait que c'est l'espèce de mascara à sourcils de Elf Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur brunette, puis ça s'appelle Wow Brow. Fait que dans le fond, c'est juste un mascara pour les sourcils. Fait que je vais juste brosser mes sourcils par le haut. Depuis que je connais ce petit produit-là, j'utilise que ça. Avant, j'étais une vendue pour la pommade Anastasia, puis là, je trouve que c'est tellement plus beau d'avoir genre une espèce de bushy brow plus naturel que
j'utilise que ça. Prochaine étape, on va sauter tout de suite dans les yeux. Fait que j'ai essayé encore de trouver des palettes pour les yeux de pharmacie. Puis les couleurs que j'avais, c'était pas vraiment des couleurs qui étaient comme thématiques avec la saison présentement. C'était comme des gros roses, mauves, des verts, jaunes flash. Fait que je trouvais que c'était pas vraiment ça que je voulais comme couleur. Que je vais utiliser ma palette. Dans le fond, c'est une palette highlight de CoverGirl. Fait que je vais utiliser... Qu'est-ce que j'utilise? Je vais utiliser celle du milieu qui est comme plus une espèce de couleur dorée. Je vais placer ça avec un pinceau à ombre à paupières ordinaire que je rentre dans la couleur. Puis je vais placer ça partout sur ma paupière. Juste faire un petit effet subtil. Avoir juste une petite brillance au niveau de l'œil. Je vais pas y en mettre trop parce que je vais y aller assez naturel parce que je vais faire une lèvre beaucoup plus foncée. Fait que vu que les lèvres vont être foncées, je vais pas y aller trop foncé sur les yeux aussi, sinon ça va faire vraiment trop un effet drag queen, puis c'est pas vraiment ça qu'on veut. À moins que tu veuilles un effet drag queen, là, honnêtement j'ai rien contre ça. Vraiment rien contre ça. Do you boo? Et voilà, fait que je vais garder ça comme ça pour pas en mettre trop épais. Je vais juste enlever tout la résidu de poudre. Le résidu de poudre, ouais, le résidu de poudre qui aurait pu tomber sur mes joues. Ensuite, je vais rentrer avec le mascara. Ça, c'est de Maybelline New York. Encore une fois, c'est de Falsies Volume Express. Donc, on va placer ça sur les cils. Donc, mascara terminé. Pour les faux cils, je vais utiliser celui de Kiss Bring the Salon Home. Bring the Salon Home de Kiss. Dans le fond, c'est un paquet qui a 5 paires de cils dedans. Je les ai toutes utilisées parce que j'aime vraiment cette marque-là. Il me reste plus grand-chose, mais on va travailler avec ce qu'on a. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je fais pour ces faux cils-là, c'est que je les coupe carrément en deux. Puis je vais garder juste le coin externe. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Si vous êtes nouvelle au faux cils puis que vous êtes comme pas trop sûr comment coller ça, c'est sûr que c'est vraiment une méthode qui va vous aider. Fait que dans le fond, je vais juste prendre le petit coin comme ça sur le bout de ma pince à cils. Je vais utiliser ma colle à faux cils comme d'habitude, celle que j'utilise toujours, c'est la Duo, celle en tube qui est bleue, parce qu'il y en a une qui est en tube mais verte. Il me semble que j'ai déjà essayé la verte, puis j'avais même mieux la bleue, me semble. Je vais juste en appliquer une petite couche sur le faux cil. On va y donner un petit 10 secondes le temps que ça sèche juste un petit peu. Puis je vais coller ça juste dans le coin externe. Et avec mon autre pince à faux cils de Tarte, je vais venir écraser ça pour qu'il se connecte avec mes vrais cils. Et voilà, juste comme ça, fait que mon faux cil, c'est comme connecté avec mes vrais cils. Comme ça, on dirait vraiment que c'est super naturel, ça paraît même pas que j'ai un faux cil. Puis en plus, en le coupant en deux, ça fait bien plus naturel parce qu'il y a comme juste le coin qui est un petit peu plus relevé, un petit peu plus long. Fait que ça fait full naturel, fait que je vais faire exactement la même étape avec l'autre œil et je vous reviens tout de suite. Et voilà, les faux cils sont terminés, fait que je vais juste retourner avec mon mascara. Puis je vais en rajouter juste un petit peu dans le bas pour équilibrer le tout. Et voilà, donc les yeux sont terminés. Je vais retourner dans ma palette contour de Wet n Wild. Je vais utiliser mon pinceau de... Oh mon dieu, j'ai tellement un blanc de mémoire. Lime Crime. Je vais utiliser la couleur de bronzer. Et puis je vais rentrer ça en dessous des pommettes. Je vais l'étirer au front et aux tempes. Et voilà, maintenant je vais utiliser mon mascara transparent de Great Lash Maybelline New York et je vais juste repeigner mes sourcils par en haut.
parce que sont vraiment têtus puis ils veulent rien savoir de rester jackés. Surtout celui-là, petit Chris. Fait qu'on va mettre un peu de gel pour qu'il reste en haut, mais il va quand même finir par redescendre. Maintenant, pour le highlight, un de mes préférés que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, en plus je me demande pourquoi, c'est mon Chrome Highlight de Maybelline New York en collaboration avec Puma. Fait qu'il avait fait une collab il y a 2 ans, me semble bien, que j'avais fait un review sur ma chaîne aussi si jamais ça vous intéresse. Fait que je vais utiliser mon pinceau de Jeffree Star en collab avec Morphe. Puis je vais rentrer là-dedans. Je me rappelle, je l'aimais full celui-là parce qu'il est comme rose gold un peu, comme highlight, vraiment beau. Puis il était super pas cher. Il fait vraiment la job. Mais je pense qu'il est rendu discontinué. C'était juste pour un temps limité, malheureusement. Pas mal sûr que vous pouvez encore vous le procurer sur Amazon ou sur eBay. Ça vaut vraiment la peine. Il est super beau. Je me rappelle que je l'avais mis dans un de mes produits favoris. Back in the days. Dans le temps que j'habitais à Montréal. Un petit bout. Fait que comme d'habitude, je vais placer ça aux mêmes places que d'habitude. Fait que aux tempes, je monte ça un petit peu, sur les joues, je monte ça un petit peu aux tempes, sur le dessus du nez et en haut de la lèvre supérieure. Maintenant, pour les lèvres, je vais tricher un petit peu parce que j'ai aucun crayon contour des lèvres de produits de pharmacie. Je pense que non, j'en ai aucun. C'est toutes des Kylie Cosmetics ou bien les Huda Beauty. Fait que je vais tricher pour le crayon contour. Ça, c'est celui de Kylie en collab avec Balmain. C'est comme un petit nude, mais il est quand même assez foncé. Puis vu que je veux faire une lèvre foncée, c'était le seul qui fitait le plus avec le rouge à lèvres que je vais utiliser. Et voilà, mon crayon il était comme vraiment mal aiguisé, fait que j'étais trop lâche pour aller chercher mon aiguisoir. Fait que je vais essayer de arranger un petit peu les gribouillis avec le rouge à lèvres liquide. Fait que j'ai décidé d'utiliser celui de NYX Cosmetics. Ça, c'est dans la collection lingerie. C'est la couleur Teddy. Fait que c'est un brun foncé. Je trouve que c'est tellement beau des lèvres brun foncé, brune pour l'automne. Fait qu'on rentre avec ça. Et voilà, donc j'ai réussi à arranger un petit peu le tout, sauf que j'ai fait un gros barbeau en haut, fait que je vais juste réutiliser le pinceau plat que j'avais utilisé pour appliquer le fond de teint. Puis je vais juste enlever la coche que j'ai faite en haut. Et voilà, ça paraît même pas. There you go, les lèvres sont terminées. Et enfin, la dernière étape, je vais utiliser ma bruine fixatrice de CoverGirl. Ça, c'est la Outlast Active. C'est une bruine fixatrice rafraîchissante, tenue qui dure toute la journée. Fait qu'on va appliquer ça partout sur le visage. Je sens que je suis sur le fond de la bouteille. Puis là, je viens juste de me rendre compte que j'avais sorti ma palette blush de e.l.f. Fait que je voulais me mettre un petit peu de blush, mais comme vous voyez, les couleurs étaient quand même assez foncées, fait que j'ai bien fait de l'oublier. Dans le fond, j'aurais peut-être un petit peu scrappé le look. Fait que on va terminer ça là. Donc le résultat final, juste ici, je trouve que c'est super beau. J'aime vraiment ça comme une lèvre full foncée avec des yeux un petit peu plus minimalistes. Ça fait vraiment un beau contraste. Et puis en plus, c'est des produits qui sont super abordables puis faciles à se procurer. Tous les produits que j'ai utilisés sont en pharmacie, sauf peut-être pour les pinceaux que j'ai utilisés, mais ça, vous pouvez facilement vous acheter des pinceaux de pharmacie. Ça fait la job en masse. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui. Je suis tellement excitée encore une fois pour vendredi. Je sais pas trop c'est quand que je vais poster cette vidéo-là cette semaine, mais j'ai trop hâte à vendredi. J'ai
vraiment aimé filmer ça pour vous, c'était super cool. J'aime ça faire des petits produits, des petites vidéos short and sweet avec des produits beaucoup plus abordables comme ça. Puis ça fait un beau petit look que tu peux porter autant de jour que de soir, fait que je trouve que c'est des looks très intéressants à filmer. Et puis c'est ça, merci d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui. On va se revoir dans mon prochain vidéo que j'ai vraiment hâte de filmer, qui s'en vient vendredi, fait que je sais pas trop c'est quand que je vais publier ce vidéo là, mais bref, j'ai vraiment hâte. Fait que sans plus en dire, on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. N'oubliez pas de me laisser un thumbs up, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire, puis on se revoit dans mon prochain. Ciao!